Vous avez été nombreux à me solliciter depuis hier et très tôt ce matin pour une interview sur le déroulement du vote d'hier. En lieu et place d'interview, j'ai opté pour une conférence de presse pour un large panel de journalistes. Je vous remercie donc d'avoir répondu massivement à mon invitation. Il y va de l'intérêt que chacun de vous accorde à l'expression de la volonté nationale. Comme son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne cesse de le rappeler assez souvent, personne n'est au-dessus du peuple. Je répète, personne n'est au-dessus du peuple. En d'autres termes, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Hier, tout le monde a pu constater, malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition, malgré les menaces verbales proférées à l'endroit du peuple centrafricain, détenteur de la souveraineté nationale, malgré les tentatives de violence orchestrées par quelques centrafricains égarés à Paris sous la bannière d'une structure barbare dans un pays civilisé, structure barbare dénommée Brigade anti-référendum. Le peuple centrafricain s'est rendu massivement aux urnes pour voter la loi fondamentale de son pays. Qu'il me soit permis de saisir cette opportunité pour rendre un vibrant hommage aux dignes filles et fils du berceau des Bantous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans certains pays amis, vous êtes allés accomplir fièrement et dignement votre devoir civique. Selon les premières tendances, je dis bien, selon les premières tendances, ce ne sont pas encore les résultats, puisqu'il y a des organes chargés de cela, notamment l'Autorité nationale des élections ainsi que la Cour constitutionnelle, qui nous donneront les résultats provisoires et les résultats définitifs. Mais néanmoins, au niveau de la Direction nationale de campagne, des dispositions ont été prises et selon les premières tendances émanant de la Direction nationale de campagne et publiées par un quotidien de la place, la nouvelle constitution est votée à 90%, avec un taux de participation de 70%. Ces premières tendances accréditent déjà les propos lumineux que tenait la semaine dernière un journaliste sur les ondes de la Radio France Internationale, propos lumineux selon lesquels les partisans du oui sont très nombreux. Chers compatriotes centrafricains, la politique étant noblement définie par Aristote comme l'art de gouverner la cité et d'organiser le vivre ensemble, vous avez décidé hier, en âme et conscience, par votre votation, de ne céder ni au chant de sirènes, ni aux jeux stériles, ni au bavardage artificiel, ni aux ambitions effrénées, ni aux mensonges de certains acteurs de la vie politique centrafricaine. La politique est-elle l'art de mentir constamment au peuple? À cette question, la réponse est évidemment non. Chers compatriotes centrafricains, en tant que véritable détenteur de la souveraineté, vous avez répondu à cette question par la négative, en votant massivement oui. Aussi, ai-je l'honneur de ressaisir une fois de plus cette opportunité pour vous dire merci. Merci de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, car ayant balayé du revers de la main les mots d'ordre de boycott et d'abstention, vous n'avez privilégié que les consignes de vote de la Direction nationale de campagne, consignes en faveur d'un vote massif pour une large victoire du oui au référendum constitutionnel du 30 juillet 2023. Par ce vote, chers compatriotes, vous avez décidé non seulement de conférer désormais
des pouvoirs importants à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de lui permettre d'assurer une véritable indépendance économique de notre cher et beau pays, mais aussi et surtout pour démocratiser davantage la vie politique centrafricaine et créer les conditions d'une stabilité institutionnelle. En attendant le verdict de la Cour constitutionnelle sur l'expression de votre volonté souveraine qui interviendra après la proclamation des résultats provisoires par l'autorité nationale des élections, je demande à chaque compatriote centrafricain de bien vouloir garder le calme et de vaquer librement à ses occupations. Que Dieu bénisse la République centrafricaine ainsi que tout son peuple rassemblé autour de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention et je reste à votre disposition pour des questions-réponses. Merci. Je suis Vanessa Ngouba de Pan-African Media TV. Alors, monsieur le directeur, nous avons appris hier précisément que cette élection, ce vote référendaire qui a eu lieu dimanche en Centrafrique, est en quelque sorte historique, je peux me permettre, parce que c'est la première fois qu'un vote, qu'une élection en tout cas, est organisée en République centrafricaine, une élection autofinancée, c'est-à-dire financée entièrement, exclusivement par le peuple centrafricain, et auto-organisée, c'est-à-dire organisée uniquement et exclusivement par le peuple centrafricain. Et c'est la première fois qu'une élection se déroule en toute quiétude. La sécurité était presque totale, pour ne pas dire parfaite. En ce qui concerne la campagne, on a vu l'engouement des Centrafricains dans les rues depuis le début de la campagne jusqu'au jour de la clôture. Ma question, c'est de savoir, est-ce à dire que dorénavant, c'est-à-dire lors des prochaines échéances électorales, qu'elles soient présidentielles, sénatoriales ou peu importe, désormais, tout se fera par le peuple centrafricain et pour le peuple centrafricain, c'est-à-dire autofinancé et auto-organisé. Déjà, félicitations à monsieur le DNC, contrairement à ce que nos confrères de RFI viennent de dire. Je crois que nous avons tous vu la mobilisation faite sur le terrain et le lui a véritablement battu campagne. Moi, la question que je vous pose directement à vous est qu'aujourd'hui, le peuple centrafricain a fait confiance effectivement aux autorités via cette loi fondamentale. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement le risque ce n'est pas une lourde responsabilité pour vous désormais de pouvoir venir de pouvoir accomplir désormais tous les déshydratats de cette population-là qui a soif de transparence, qui a soif de justice, une justice sociale, mais surtout qui a besoin d'un changement à tout point de vue. Merci. Madame Vanessa Ngouba de Pan-African Media, je vous remercie, madame, parce que vous avez dit un truc très capital. Ce vote est un vote historique à plusieurs égards parce que, premièrement, ça a été financé sur le budget propre de l'État. Deuxièmement, puisque la MINUSCA n'a pas mandat de sécuriser le processus, ça a été sécurisé par nos forces de défense, de sécurité, que ce soit les forces intérieures, que ce soit les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie, FACA, plus les forces bilatéraux, les alliés qui ont prêté main forte. Donc, ça donne une certaine crédibilité au peuple centrafricain. Bon, maintenant vous dites, désormais, est-ce que ça va se faire comme ça? Bon, la voie n'est pas fermée. Hein. Je pense que, au moins, aux yeux de la communauté nationale et internationale, aujourd'hui, le peuple centrafricain se fait respecter à travers l'organisation de cette élection. Avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons pu relever ce défi. Tout est question de volonté politique. Et je pense pour ma part que pour les autres échéances, nous avons besoin, bien sûr, le président l'a dit, même pour le référendum, nous avons besoin, pour des pays qui le souhaitent, de nous apporter soutien. Mais au cas échéant, nous l'avons démontré. Nous pouvons le faire parce que c'est des exigences du peuple centrafricain.
Ne pas le faire maintenant, ce n'est pas bien. Trop attendre aussi, ce n'est pas bien. Pourquoi nous l'avons fait? Il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui. À un moment donné, il y avait... l'ANE était sur le processus d'organisation des élections locales pour déboucher sur la mise en place du Sénat. Les partenaires financiers et techniques étaient hésitants parce que d'aucuns sont allés leur dire que le gouvernement n'attendait que les moyens qui vont être mis à disposition pour l'organisation de ces élections locales afin d'en profiter pour organiser le référendum. Et il y a eu réticence. Et nous, pour couper court, on s'est dit, on va y aller. Et le président de la République a convoqué le corps électoral. Maintenant, cette question est derrière nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que ces élections ont été financées par les partenaires? Non. Maintenant, la voie est libre pour l'organisation des élections locales. Puisqu'au terme de ce processus référendaire, il faut que les élections locales aient lieu. Et bon, qui maintenant aux partenaires de voir s'ils peuvent financer ou non. Puisque vous savez, ça a un coût énorme. Donc, nous avons enlevé déjà l'épine sous leurs pieds. On peut leur laisser maintenant le temps de marcher tranquillement. Et ça vient démentir les mensonges délibérés de ceux de l'opposition qui ont fait savoir, qui ont fait croire à la communauté internationale que le président Touadéra et son entourage n'attendaient que les moyens qui vont être décaissés pour l'organisation des locales pour organiser leur fameux référendum. Mais maintenant, le fameux référendum est organisé. Ils peuvent maintenant aller vers le financement des élections locales. Puisque c'est la démocratie aussi à la base. Fabrice Doum, de Afrique Média. Merci, monsieur Fabrice, parce que vous avez dit, le constat est là. Il y a une victoire du oui. Même si on ne fait pas pression sur l'ANE en ce moment, ce qui est sûr au terme, il y aura une victoire de oui. Et je viens d'en faire la démonstration, même dans les fiefs que d'aucuns disaient la fois dernière que c'est les fiefs de l'opposition. Il n'y en a pas. Nous avons occupé tout l'espace. Et je pense qu'il en serait ainsi désormais et partout. Donc il y aura victoire du oui. Le risque d'accomplissement du désir du peuple, non, je ne parle pas en termes de risque. Pour moi, je pense plutôt qu'il faut parler en termes de défi. Hein? Le peuple attend maintenant, puisque ce qui l'a poussé à aller voter massivement pour cette constitution, c'est parce qu'il se reconnaît à travers cette constitution. Donc maintenant, il attend l'accomplissement, c'est-à-dire que tout ce qui est prévu par cette loi mère, que ça soit mis en relief pour le bien-être, évidemment, du peuple centrafricain. François Mazé, de RFI, fait relever que la direction nationale par ma voix, dans les propos liminaires, avait fait une communication autour du chiffre. Est-ce que ce n'est pas un moyen de mettre pression sur l'autorité nationale des élections? Je ne pense pas. J'ai précisé tout à l'heure que ce ne sont que des premières tendances. Parce que nous sommes organisés au niveau de la direction nationale de campagne. Nous avons mis en place des différentes commissions. Et entre autres ces commissions, nous avons une commission en charge des opérations électorales. Et puisque nous disposons des représentants dans chaque bureau de vote, donc au terme du dépouillement, on nous a fait remonter les éléments, que ce soit à Bangui, que ce soit en province, et l'équipe a veillé ici. Ils ont, vous pouvez au sortir d'ici vérifier la salle informatique, et ils ont au fur et à mesure compilé ces résultats provisoires et les premières tendances qui en sont ressorties, c'est ça que je mets à la disposition du public. Mais j'ai précisé que les organes qui sont habilités à nous donner les résultats provisoires, d'abord c'est l'ANE et les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Partout ailleurs, quand on organise les élections, même au soir même, on a déjà les premières tendances. Mais ce qui viendra consacrer vraiment les résultats, ce sont les organes officiels que je venais de citer ici. Donc pour nous, en aucun sens, on veut faire pression sur l'ANE ou bien la Cour constitutionnelle. Mais c'est les sondages, si vous voulez, c'est ce qui remonte depuis nos bases, puisque nous avons mis des dispositifs en place pour qu'au soir même de ce scrutin-là, nous ayons déjà les premières tendances. Et ce sont ces premières tendances
qui, à l'évidence, vous-même, vous le savez, il y a un fort taux de participation. Contrairement à ce que l'opposition a fait circuler sur les réseaux sociaux pour dire que oui, ils sont contents parce que le peuple centrafricain a observé le mot d'ordre de vous à moi. Est-ce que vous avez constaté hier que les centrafricains ne sont pas allés voter? Est-ce que vous avez constaté cela? C'est le contraire, plutôt. Donc, ils ont été filmés, des maisons par-ci, par-là, ils ont mis en ligne pour dire que voilà, personne ne s'est présenté au bureau de vote. Je pense que, je l'ai dit ici, on ne peut pas faire de la politique en faisant de mensonges tout le temps au peuple centrafricain. Et ils se sont fait rattraper par leur propre comportement. Je ne fais pas ici un jugement de valeur, mais si j'avais mon téléphone ici, je vais vous donner quelques résultats qui vont vous surprendre. Veuillez me faire venir mon téléphone. Dans les circonscriptions électorales de l'opposition, je vais vous donner des chiffres. Et vous allez vérifier après auprès de l'AIE et même auprès de la Cour constitutionnelle. C'est des chiffres vraiment autorisés selon des sources concordantes, où dans le village de certains, sur 150 et quelques votants, il y a eu 150 quelques oui et 0 non. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Les gens sont en panne de légitimité. Je vous donne l'exemple. Le village de Martin Ziguélé, de MLPC, de l'opposition. Village qui s'appelle Poulaou. Vous pouvez vérifier. Le oui a remporté par 151 voix. Le non, 0. Le village de Doléguélé, qui s'appelle village Nzakoundou. Le oui a remporté par 243 voix. Le non, 0. Le village de Diader, village BDA 2. Le oui, 481 voix. Le non, 2. Maintenant, Bokaranga, circonscription de Bokaranga 1, qui est la circonscription de Anissi Georges Doléguélé. Le oui, 3513 voix. Le non, 241 voix. Je vous laisse le temps de conclure. Vous avez dit, d'ici la promulgation de cette Constitution, puisque la vice-présidente de la République a été créée, quel serait le portrait robot de cette personnalité qui va être nommée à ce poste-là? C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est une nouvelle institution. Il y aura certainement des textes réglementaires qui viendront préciser les attributions dédiées à cette vice-présidence. Ça, c'est d'un. Sans les textes réglementaires, on ne peut pas... Deuxièmement, premièrement, c'est un problème de pouvoir discrétionnaire. Deuxièmement, les textes réglementaires viendront décliner les attributions du vice-président. Et troisièmement, il y aura ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Parce qu'il s'agit d'une très haute fonction de l'État. C'est-à-dire, en l'absence du président de la République, ce n'est plus le président de l'Assemblée qui assure l'intérim, mais c'est ce vice-président de la République. Donc, je ne peux que vous répondre sur ces trois volets-là. Il y a des questions d'ordre juridique, des textes réglementaires, des questions d'ordre moral, c'est-à-dire vérifier la moralité de la personne, et maintenant, c'est à la discrétion du président de la République. Je crois avoir répondu à vos questions avec des chiffres bien calibrés que vous pouvez aller vérifier auprès de l'ANU. Je vous laisse le dossier.